Je m'appelle Yon Barbou. Je suis directeur de recherche à l'Institut de recherche forestière avec son nouveau nom Institut national pour la recherche et développement dans la sylviculture, Marin Dreća. Marin Dreća, c'est un professeur de l'université qui a fondé notre institut en 1933. Donc, en l'honneur de cet professeur renommé à l'époque, nous avons mis le nom de cette personnalité de la sylviculture roumaine sur notre institut. Je travaille dans le cadre de la station expérimentale pour la sylviculture de Roumanie. L'institut a son siège central à Bucarest et dans toutes les régions forestières de la Roumanie, il y a 9 stations expérimentales qui s'occupent de la gestion et de la recherche des problèmes spécifiques des forêts de certaines régions de la Roumanie. Dans le cadre de l'Institut, la préoccupation la plus importante est d'assurer les méthodes et les technologies les plus adéquates pour gérer d'une manière durable la ressource forestière. Comme vous savez, les forêts, et non seulement les forêts, sont des écosystèmes qui produisent d'une manière régénérable, c'est-à-dire avec continuité, de biomasse, généralement parlant. Mais c'est non seulement du bois, il y a aussi des produits accessoires de la forêt, ce sont des fruits, des plantes aromatiques, des plantes médicinales, du gibier bien sûr, des fruits de la forêt et les renommés champignons. Donc, assurer une continuité de la production, assurer une continuité des fonctions que les forêts assurent pour la société, c'est-à-dire le rôle hydrologique, c'est-à-dire un équilibre entre la quantité des précipitations et l'écoulement sur les versants, un équilibre des versants concernant leur résistance à l'érosion et au glissement des terrains, assurer aussi les services sociaux, c'est-à-dire la forêt est une place de plus en plus prisée par les citadins pour le week-end et non seulement. C'est une préoccupation de base de notre institut pour trouver les meilleures méthodes de gérer les forêts pour assurer avec continuité tous ces services et produits de la forêt. Développement durable et gestion durable représentent l'enjeu, si vous voulez, des forestiers pour assurer la société et la population locale, parce que les forêts se sont installées dans des zones assez impropres pour d'autres activités, pour l'agriculture, pour l'industrie. C'est pourquoi la population locale, depuis longtemps, a des relations de plus en plus fortes avec la forêt et ses produits. Assurer une gestion durable représente non seulement protéger, parce que protéger c'est aussi un terme assez éclectique qui ne dit pas grand-chose si on ne se met pas dans la situation de voir la dynamique de la forêt pendant le temps. Depuis le début de l'humanité, la forêt a joué un rôle très important, assurant la protection d'une part, puis une ressource de nourriture, si vous voulez, et pourquoi pas une ressource des terrains transformée pour l'agriculture, pour le pâturage, pour d'autres objectifs. Donc, l'homme a commencé à défricher, on peut dire à détruire, mais quand la forêt occupe toute la surface, les gens ont besoin d'autres produits. C'est pourquoi défricher la forêt pour l'agriculture, pour les pâturages, a été, pendant le Moyen-Âge, par exemple, une mode de gestion durable pour assurer que la
société bénéficie des produits nécessaires. Dans l'époque d'industrialisation, la seule source d'énergie de la forêt, provenait de la forêt, c'était le charbon du bois. Jusqu'au milieu du 19e siècle, le charbon fossile, si vous voulez, des mines, n'était pas découverte, donc la seule source d'énergie était le bois, le charbon du bois. Obtenir le charbon du bois, ça représente couper la forêt et brûler d'une certaine manière pour obtenir ces produits. Maintenant, on ne fait pas que pour des besoins cachniques, si vous voulez, pour le week-end, quand on fait les séjours en bord de la forêt. Mais autrefois, le charbon du bois jouait un rôle très important. Le besoin du papier et du produit fibreux a nécessité l'utilisation de la forêt pour la production de la cellulose et du papier. Dans ces conditions, on a forcé les forêts à produire des quantités énormes de bois pour cet objectif. Comme les résineux produisent le meilleur matière première pour la cellulose et le papier, on a installé immenses surfaces avec des plantations des résineux, des sapins, des pins et spécialement de l'épicéa. Maintenant, quand le recyclage des papiers et des papiers usés joue un rôle important dans la production du papier, on a diminué, si vous voulez, ce rôle de la forêt, mais on observe un accroissement de l'intérêt du public pour conserver la biodiversité, parce qu'à l'intérieur de cet écosystème complexe qui est la forêt, il y a une énorme diversité des espèces de plantes, des champignons, des insectes, des animaux, non seulement le gibier, mais il y a une faune extrêmement intéressante qui trouve les meilleures conditions dans les niches écologiques de la forêt. Donc le public large fait très grande attention à conserver la biodiversité qui, dans certaines zones de l'Europe et du monde généralement parlant, ont commencé à disparaître. La destruction des niches écologiques a déterminé dans le même temps la destruction et la perte d'importantes espèces de plantes et des animaux. Dans ces conditions, bien sûr que conserver la forêt joue un rôle très très important pour conserver toute cette diversité biologique. Maintenant, quand le climat change, et le changement climatique est une réalité qui préoccupe presque toute la société, nous devons faire face à ces transformations de l'atmosphère dans laquelle nous vivons pour assurer l'équilibre entre la quantité du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui préoccupe maintenant de plus en plus, et l'activité humaine en général. L'une des solutions les plus efficaces pour diminuer l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, c'est le séquestrer, si vous voulez, dans le bois. L'humanité a découvert que dans les arbres, la matière organique qui est faite à la base du processus très simple, mais difficile à reproduire, la photosynthèse, les plantes vertes absorbent de l'atmosphère du dioxyde de carbone et produisent la biomasse et émanent dans l'atmosphère de l'oxygène. Donc, la capacité des arbres d'accumuler dans leurs troncs, dans leurs branches, dans leurs racines, des quantités importantes du carbone et de le stocker pour une longue période, je vous disais, souvent des centaines et des centaines d'années,
c'est l'une des solutions meilleures solutions pour stopper ou diminuer, si vous voulez, le rythme d'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Dans ce contexte, la connaissance des capacités des forêts pour chaque espèce, pour chaque âge, pour chaque structure, d'accumuler et de stocker le bois, représente une préoccupation très très importante. Et tous les pays font l'effort de faire l'inventaire de fonds forestières, c'est-à-dire mieux connaître la surface, les volumes, la croissance, la qualité du bois, parce que si ces forêts arrivent à leur maturité, ils sont coupés et le bois est utilisé soit pour produire des ameublements ou des constructions à bois, des produits de longue utilisation qui stockent encore des dizaines et des centaines d'années le carbone dans leur corps. Ça, c'est une découverte absolument incontestable, mais la forêt fait ses services d'accumulation et du stockage du carbone depuis toujours. Mais comme l'héros de Molière, M. Jourdain, qui a découvert qu'il fait de la prose, même nous, la société, a découvert, voilà, la forêt peut nous sauver de cette menace que c'est le changement climatique et l'accumulation de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Le futur de nos forêts est un futur prévisible, compte tenant de la capacité des propriétaires, des administrateurs, des chercheurs, de mieux connaître la réalité et de s'adapter chaque jour aux attentes de la société. Nous sommes sûrs que les écosystèmes forestiers en Roumanie resteront pérennes, que leur qualité augmentera en accord avec tout ce que la société réclame de la forêt.